Bonjour à tous et bienvenue. Quand on pense à l'Égypte ancienne, on imagine les pharaons, les pyramides et bien sûr les dieux. L'un des plus connus, c'est Amon, avec son emblématique couronne à double plume. Eh bien aujourd'hui, on va voir que ce symbole si célèbre cache un secret absolument fascinant. Alors, quel est ce fameux secret? C'est une question qui a longtemps intrigué les spécialistes. Mais la réponse, elle se trouve peut-être là où on l'attend le moins. Alors accrochez-vous bien, parce qu'on va déchiffrer cette énigme ensemble en s'appuyant sur des preuves linguistiques et culturelles assez incroyables. D'abord, il faut savoir que cette couronne, que les égyptologues appellent la chouti, n'était pas réservée qu'à Amon. Non, elle était aussi portée par des reines très puissantes et même par la déesse Isis, surtout sous sa forme d'Isis Sotis, qui est directement liée à l'étoile Sirius. Retenez bien ce détail, c'est un indice capital pour la suite. Et notre premier indice est plutôt surprenant. La clé du secret ne se trouve pas vraiment dans l'image de la couronne elle-même, mais dans la façon, presque codée, dont les scribes de l'époque écrivaient son nom. C'est là que tout commence. Alors en égyptien ancien, le mot pour plume, c'est shaut. Logiquement, comme la couronne a deux plumes, on l'appelle shuti. C'est juste la forme duel du mot, qui veut dire les deux plumes. Bon, jusqu'ici, tout va bien, c'est assez simple. Mais c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Et voilà où le casse-tête commence. Pour être sûr que tout le monde comprenne bien que le mot « shoot » désigne une plume, le scribe ajoute un petit symbole pour clarifier le sens, un déterminatif. Sauf que ce symbole, c'est une tresse de cheveux. Quel rapport logique peut-il bien y avoir entre une plume et un cheveu? Ça n'a, à première vue, aucun sens. Pour résoudre cette énigme, il ne faut pas aller chercher dans les tombes scellées de la vallée des rois. Non, la solution elle est vivante. Elle nous est offerte par des langues parlées encore aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, des langues qui ont conservé, jusqu'à nos jours, la clé de la pensée pharaonique. Et la voici, la connexion. Dans plusieurs langues de la région, comme le bambara ou le malinké, le mot pour dire plume et le mot pour dire cheveux ou poil, eh bien c'est exactement le même, sigi. Vous comprenez? Le script égyptien a utilisé un dessin de cheveux parce que dans l'esprit de sa langue, ces deux concepts étaient liés par le même son. Et voilà, le premier mystère est résolu. Mais attention, à peine on résout un mystère qu'un autre encore plus profond fait son apparition. Et cette fois, l'indice, on le trouve dans les représentations de la déesse Isis Sotis. Observez bien ces deux images. Les artistes égyptiens dessinaient parfois la couronne d'Isis Sotis de deux manières différentes, soit avec les deux plumes classiques, soit en remplaçant carrément ces plumes par un hiéroglyphe très spécifique, répété 2 fois. Et ce signe, les égyptologues le connaissent par cœur. C'est la manière d'écrire le chiffre 8. Alors là, ça devient encore plus déroutant. Quel lien peut-il bien exister entre une plume et le chiffre 8 pour que l'un puisse tout simplement remplacer l'autre sur la couronne d'une déesse? La question est posée. Allez, passons à l'indice linguistique final, et vous allez voir comment toutes les pièces du puzzle s'assemblent pour former une conclusion vraiment puissante. La réponse, une fois de plus, se trouve dans la puissance des sons. Et voici la clé qui déverrouille absolument tout. En bambara, écoutez bien la prononciation de ces mots. Sigi, c'est la plume ou le cheveu. Segi, c'est le chiffre 8. Et segi, ça veut dire revenir ou le retour. Vous entendez? Les sons sont quasiment identiques. Ce sont des homophones. Le scribe ne dessinait pas des objets, il codait des sons. La plume et le chiffre 8 ne sont pas là pour leur apparence, mais pour le concept qu'ils évoquent grâce à leur son. Le concept du retour. La couronne symbolise donc cette idée fondamentale, le retour cyclique. Et ce retour est intimement lié à l'étoile Sirius. Pourquoi? Parce que le retour annuel de cette étoile dans le ciel annonçait la crue du Nil, qui ramenait la vie et donc le nouvel an égyptien. C'était le symbole ultime du renouvellement du temps, de la régénération d'univers tout entier. Et si tout ça vous semble être une théorie un peu abstraite? Si on vous disait qu'il existe une preuve vivante encore aujourd'hui qui vient confirmer cette interprétation de manière absolument spectaculaire. Voici le masque Sirège du peuple Dogon, au Mali. Déjà, écoutez bien la sonorité de son nom, Sirège. Ça résonne étrangement avec Sigi, la plume, n'est-ce pas? Et regardez sa forme. Les Dogons eux-mêmes le décrivent comme une maison à façade de niche. Ce masque n'est pas une simple pièce de musée, loin de là. Il est au cœur de la grande cérémonie du Sigi, qui célèbre tous les 60 ans le renouvellement du monde et la régénération d'univers. Le nom, la forme, la fonction, tout converge vers cette même idée de cycle et de retour. Et maintenant, la connexion devient juste évidente. La structure du masque Dogon, cette fameuse façade à niche, est visuellement identique à la structure de la couronne Chouti. On a sous les yeux un pont direct, une preuve vivante qui traverse les millénaires, entre l'Égypte pharaonique et le Mali d'aujourd'hui.
En conclusion, le sens profond de la couronne d'Amon n'a en réalité jamais été perdu. Il a été précieusement conservé, non pas dans des tombes poussiéreuses, mais dans les langues et les traditions bien vivantes des peuples d'Afrique de l'Ouest. Ce sont eux, les héritiers directs de cette pensée complexe et magnifique. Le secret de la couronne d'Amon est donc aussi le témoignage de l'incroyable continuité culturelle du continent africain. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Si elle vous a intéressé, un seul geste, likez, partagez pour faire connaître cette thèse au plus grand nombre et surtout, donnez votre avis en commentaire. On lit absolument tout. À très bientôt.